Bonjour, mon nom est Marie-Pascale Michaud, je suis thérapeute en relations humaines et je me spécialise dans la clientèle adulte avec intelligence atypique. Suite à ma dernière vidéo où je décrivais un petit peu le paysage des professionnels de la santé mentale au Québec, on m'a demandé de situer ma propre pratique dans le paysage en question. Alors, ce soir ou aujourd'hui, selon votre fuseau horaire, si on parlait de moi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis thérapeute en relations humaines. Je fais partie d'une association professionnelle et non d'un ordre professionnel. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas médecin, mais je suis reconnue quand même par une association. Je suis donc tenue à un code de déontologie. Je suis tenue également de faire de la formation continue. J'ai au-delà de 1200 heures de formation spécifique en relations humaines et en accompagnement thérapeutique, donc dans le domaine de la relation d'aide. L'association dont je fais partie, c'est l'association de naturopathie qui est chapeautée par RITMA, le regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative. Donc, c'est un peu ça que j'amène. J'ai une formation de base intensive de 2 ans en relations humaines et accompagnement thérapeutique par une école professionnelle. Ça inclut des stages supervisés, ça incluait également de suivre moi-même une thérapie parce qu'on ne peut pas quelque part, on ne peut pas être un bon thérapeute si on est soi-même hanté par nos propres blessures. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans notre bureau, ben, on réagit à nos propres blessures au lieu d'être disponible pour la personne qui est en face de nous. Donc, il a fallu moi-même aller jouer dans ce que j'appellerais affectueusement mes bibites. J'ai pas tout réglé. C'est un travail continu, mais j'ai quand même pris conscience des limites que j'ai et de ce qui me reste à travailler. Donc, pour ne pas que ça vienne influencer mes réactions ou polluer la relation thérapeutique que je peux entretenir avec un client. Donc, on a surtout utilisé l'approche émotivo-rationnelle qui est à la base très humaniste. Donc, on donne le pouvoir au client. C'est le client qui a toutes les ressources pour trouver ses propres solutions. On n'impose pas, dans le cadre de cette formation-là, on ne cherche jamais à imposer notre propre agenda, nos propres valeurs, nos propres objectifs. On prend ceux du client et on l'aide à cheminer vers ses objectifs avec ses propres ressources, ses propres contraintes, ses propres difficultés, puis on l'aide à débroussailler tout ça et à cheminer vers ce qui correspond à ses buts, à lui ou elle. On utilise différentes techniques, différentes théories, tout ça est appuyé donc par des théories comme la théorie des besoins avec la pyramide de Maslow, la théorie de l'attachement, la théorie du triangle de Kaufman avec les relations quand on est en relation avec une deuxième personne, mais souvent une troisième aussi. Et je ne parle pas juste des triangles amoureux, mais par exemple, papa, maman, l'enfant. Ben, souvent, il y en a un qui se met à jouer l'arbitre entre les deux autres. Et bon, donc ça, c'est un exemple du triangle de Kaufman. Les schémas de comportement, pourquoi est-ce qu'il arrive toujours la même affaire, pourquoi je me tiens toujours avec le même genre de personnes, pourquoi j'attire ces personnes-là,
quel comportement je répète continuellement alors que c'est pas ça que je veux ou que c'est pas ce qui m'intéresse ou que, bon, ça c'est les schémas de comportement, les mécanismes de défense, les émotions, la gestion des émotions. Donc, dans le cadre de ma formation, 1200 heures étalées sur 2 ans, un petit peu plus, c'est quand même assez costaud, je dirais. C'est pas une formation comme un psychothérapeute, c'est pas une maîtrise, c'est pas un doctorat, mais c'est quand même 2 ans dédiés intensivement à la relation d'aide, aux relations interpersonnelles et à tous les phénomènes psychologiques et relationnels, émotionnels que ça implique. Donc ça, c'est la formation de base. J'ai aussi personnellement un autre 500 heures en technique d'hypnose. J'y reviendrai dans une vidéo distincte parce qu'il y a tellement de choses à dire juste sur l'hypnose. On a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, beaucoup de présuppositions concernant l'hypnose. Donc, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais j'ai 500 heures de formation. Donc, oui, je fais de l'hypnose. Je peux la faire à distance. Je peux la faire. J'utilise les techniques pour aider en tant qu'outil et non pas, c'est pas mon seul outil, c'est un de mes outils. Pour moi, l'hypnose n'a rien de magique. Donc, c'est un outil que j'utilise selon les besoins du client ou pas. C'est un outil qui est là parce que ça m'intéresse. Donc, j'ai approfondi là-dedans et je suis allée me chercher un 500 heures. J'ai également un petit peu de PNL, programmation neurolinguistique. Et c'est à peu près ça en termes de formation en relation d'aide. C'est quand même, bon, ça fait en tout presque 2000 heures de formation. Je pratique depuis 2018, en fait un peu avant dans le cadre des stages supervisés, mais par moi-même, toute seule comme une grande, je pratique donc depuis 2018. Je préfère ne pas aborder la clientèle des enfants pour différentes raisons, question d'affinité personnelle et aussi les enfants, ben, souvent les comportements problématiques d'un enfant sont plus le résultat d'un problème dans le système familial et comme ce sont les éléments peut-être les plus vulnérables et les plus réactifs, ben, c'est souvent eux qui vont avoir les comportements les plus dérangeants dans le système familial, mais ça ne veut pas dire que la cause est l'enfant. Donc, ça implique de traiter la famille dans son ensemble et c'est généralement beaucoup plus compliqué parce que c'est pas toutes les familles qui ont envie d'être traitées. Ils aimeraient souvent juste dire fais quelque chose avec l'enfant et ça va tout régler. Et selon ma propre philosophie, non, l'enfant fait partie d'un système. Il le subit autant qu'il l'influence. Donc, pourquoi les intelligences atypiques? Parce que ben, ça me touche personnellement. J'ai moi-même une intelligence atypique qu'on peut appeler haut potentiel, douance, surdoué, bon, intelligence émotionnelle, au potentiel intellectuel. On peut y mettre différentes étiquettes, mais il reste que c'est un mode de pensée, un mode de perception et d'interaction avec le monde autour qui est hors norme, qui est différent de ce que la plupart des gens, et là on parle de normes statistiques et non pas d'une norme optimale. C'est pas ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus répandu. Quand on parle de normes hors normes, ben c'est ça. C'est une façon d'appréhender le monde qui est différente de celle que la plupart des gens ont. C'est au niveau physiologique ainsi que
émotionnelle, psychologique, etc. Donc, tout découle, mais ça a une base physiologique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit de faire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer en claquant des doigts juste par un effort de volonté. Ça fait partie de la personne et c'est une caractéristique qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup et pour laquelle je pense être uniquement de façon très particulière, apte à mieux comprendre et mieux guider. Donc, c'est ça. Ça fait un petit peu le tour. Une séance, une rencontre avec moi peut prendre différentes formes. Si vous avez envie de plus de détails, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mes coordonnées sont au bas de la vidéo ou en écrivant un commentaire ou en m'écrivant à l'adresse qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc, merci de votre attention, merci de votre intérêt et à bientôt.